L'éducation est partout reconnue comme facteur de progrès économique et condition de changement social. Combattre l'analphabétisme est une des priorités de l'UNESCO qui donne une impulsion et une orientation aux initiatives nationales en faveur de l'alphabétisation et fournit au besoin un appui technique. Le taux d'analphabétisme en Afrique est de 54%. Plusieurs pays en sont durement frappés, mais tentent avec détermination de vaincre ce fléau. Parmi eux, l'Éthiopie, dont 93% de la population ne savait ni lire ni écrire en 1973. La guerre contre l'analphabétisme en Éthiopie a commencé en 1975 dans les villes. Mais très rapidement, l'enseignement de base s'est étendu aux zones rurales où l'on dénombrait 98% d'analphabètes. C'est généralement dans ces zones que les insuffisances des services éducatifs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, sont les plus flagrantes. Mais l'alphabétisation doit être étroitement liée aux problèmes quotidiens afin de faciliter l'évolution sociale des personnes concernées. En Éthiopie, l'enseignement et les manuels de base ont donc été élaborés autour de différents thèmes comme l'agriculture ou la nutrition. Si, par exemple, nous donnons un cours à un fermier, nous lui apprendrons la conservation du sol au moyen du terrassement ou de la plantation de certains arbres. Si c'est une mère de famille, nous lui enseignerons la nutrition équilibrée pour les enfants, la propreté et l'hygiène. Souvent, on pose aussi un problème et nous leur montrons comment la À l'éducation des adultes, qui a donné des résultats plus que satisfaisants, s'est ajoutée la revitalisation de l'enseignement primaire à tous les jeunes en âge de fréquenter l'école. Aujourd'hui, le nombre d'écoles primaires a doublé et le taux d'analphabétisme en Éthiopie a chuté de 93% à 55%. Un succès certes, mais si fragile que tout relâchement dans la mobilisation risquerait de compromettre.